Harvard's online education policy is improving over years. Que tu aies un texte à lire en anglais ou alors que tu aies des examens dans lesquels tu dois traduire un texte, c'est toujours le même problème, tu ne comprends rien de ce charabia britannique. Je m'appelle Christophe, ton professeur d'anglais préféré, et à la fin de cette vidéo, Shakespeare n'aura plus aucun secret pour toi. Alors première chose, si c'est au moins la deuxième fois que tu regardes une de mes vidéos, c'est un signe du ciel que tu dois au moins t'abonner à ma chaîne. Donc, ce qui est compliqué à traduire en anglais, c'est ce qu'on appelle le groupe nominal. C'est quoi le groupe nominal? Le groupe nominal, c'est un groupe de mots dans lequel il n'y a pas de verbe. Par exemple, a red car. Ok, donc le groupe nominal va se retrouver donc soit en début de phrase ou alors à la fin d'une phrase. Par exemple, il va se retrouver avant un verbe. The red car is on the street. Et là, donc, on a is qui est notre verbe. Ou alors, on peut le retrouver aussi à la fin d'une phrase. The red car is on the dark street. D'accord? On a the dark street, là, qui est notre groupe nominal. Alors, pourquoi c'est aussi compliqué pour nous, Français, de lire en anglais? Eh bien, en fait, c'est parce que les Anglais, ils écrivent de gauche à droite, mais ils lisent de droite à gauche. Logique, non? Je vous fais un exemple. Par exemple, red, beautiful, fast, new car. Dans cette phrase-là, le mot le plus important, il sera à la fin, contrairement en français, où le mot le plus important dans un groupe nominal, qui est le nom, se trouve au début d'une phrase. Donc, pour traduire cette phrase, en fait, il faudra partir de la fin, d'accord, du nom qui se trouve à la fin du groupe nominal, et de revenir en arrière, ce qui nous donnera en traduction une voiture neuve, rapide, belle et rouge. Donc maintenant que tu sais comment traduire un groupe nominal, qui est très souvent la partie la plus compliquée donc dans une phrase en anglais, on peut revenir à la phrase qu'on avait tout au début de la vidéo qui était « The Harvard's online education policy is improving over years ». Donc je peux voir que j'ai mon groupe verbal « is improving » et juste avant, donc j'ai mon groupe nominal « The Harvard's online education policy ». Donc je commence par mon article « the ». Et ensuite, je vais chercher le mot le plus important donc, du groupe nominal, qui se trouve donc à la fin du groupe nominal, et qui sera donc policy. Ce qui nous donne comme traduction la politique d'éducation en ligne de Harvard, et ensuite on termine avec le groupe nominal et la fin, le complément, s'améliore au cours des années. Si tu as des difficultés avec le groupe verbal, à un moment il y a is improving, je te conseille d'aller voir ma vidéo où je détaille vraiment, où je prends le temps de détailler ce qu'on appelle le présent be plus verbe en ing. Voilà, tu peux maintenant confortablement lire du Shakespeare au coin du feu durant ces périodes de Noël. Et bien sûr, si tu apprécies les vidéos que je poste, n'hésite pas à t'abonner, à aimer et à partager. À bientôt.